Bonjour à tous, je suis la critique masquée et comme chaque semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, on commence par un bon gros blockbuster qui fait du bien, Godzilla. Donc on a plusieurs affiches et la première, j'ai l'impression que c'est un peu celle teaser international. Je la trouve plutôt originale, j'aime bien le style. Elle suit bien le style japonais avec le drapeau en fond et Godzilla qui apparaît dans la zone rouge. Ça évoque bien la destruction sans en faire trop. Godzilla a franchement la classe. Il a une bonne silhouette bien massive et une posture assez dynamique. Et surtout, on le voit, c'est pas toujours le cas. Normalement, dans les affiches teaser, ils aiment bien nous donner l'eau à la bouche. Alors, ils en montrent pas beaucoup. Ils montrent un œil, une griffe, une patte, mais rarement le silhouette en entier. Là, au moins, pas de doute. La ville, je la reconnais, c'est San Francisco. Je suis pas un grand fan de la deuxième couche d'incrustation en gris des buildings. Je pense qu'ils auraient dû tout jouer en silhouette. Ça aurait peut-être mieux marché. Par contre, j'aime bien comment les humains ont l'air ridicules face aux monstres. Tout petit, tout petit. Et je trouve que la silhouette du bâtiment au premier plan rappelle les pagodes. On reste dans le style japonais, j'aime bien. Je la trouve intéressante pour une affiche teaser, elle rappelle le Japon, elle montre Godzilla en entier. Ça suffit pas pour une affiche de film, mais bon, ça fait un beau poster. Alors cette affiche, c'est celle qu'on trouve dans les rues et dans les cinémas. Moi je l'aime bien, je la trouve très bien composée, j'adore la ville en feu au premier plan, la grosse silhouette massive du monstre de dos, et les espèces de missiles ou les hommes en parachute qui tombent dessus venant du ciel. La lumière est très belle, très rouge, tout est éclairé par le feu de la ville. Ça fait peur d'imaginer San Francisco dans cet état-là. En plus, ils sont sympas, ils nous ont pas mis Alcatraz ni le Golden Gate Bridge, qui sont les deux monuments emblématiques de San Francisco. C'est un peu comme si on avait mis Paris en feu sur la Tour Eiffel. Toujours intéressant de faire différemment. Bon, par contre, si Godzilla s'en va, là, il devrait y avoir des buildings détruits sur son chemin, tout un sillon de buildings détruits. Et pour le coup, il n'y en a pas. Je trouve que ça manque de destruction et qu'il y a un peu trop de feu. On a l'impression que c'est un dragon au lieu d'être un lézard géant. Bon, encore une fois, ça fait plaisir de voir Godzilla en entier. Ça donne tout de suite le ton du film. On va tout casser et on va tout voir. Un peu comme dans les Godzilla originaux, les Godzilla japonais où il y avait un mec en costume de Godzilla dans des villes maquettes qui cassaient tout. Bah là, ça va être pareil, mais en image de synthèse et en 3D. J'aime bien le nom en gros en bas avec le nom en japonais écrit derrière. Je trouve ça bien que les acteurs soient écrits en petit en haut et ne perturbent pas l'affiche. Enfin, de toute façon, c'est pas eux qui arrivent à vendre le film, hein, c'est la grosse bébête quoi. Par contre, je suis pas fan quand le nom de réalisateur est pas mis à part et figure seulement en bas de la liste de tous les noms. Mais bon, c'est souvent comme ça avec les premiers gros films hollywoodiens d'un jeune réalisateur. Si le film est bon et fait un succès, il aura le droit d'avoir son nom en gros sur l'affiche de son prochain film. Pour le plaisir, on va rapidement comparer avec l'affiche du Godzilla de Roland Emmerich en 1998. Alors là, direct, on sent une autre époque. Hein. Je trouve le code couleur vert et noir hyper démodé. Ça rappelle les premiers écrans d'ordinateur super froids ou les premières images de synthèse en ligne qui essayaient de faire des espèces de graphiques verts. C'est quoi cette espèce d'éclair étrange qui apparaît avec le pied là? Je sais pas d'où ça sort. Cette affiche est à échelle humaine. Ça indique qu'on va pas suivre le monstre avec son point de vue à lui, mais du point de vue des humains. Donc le monstre risque rarement d'apparaître en entier tellement il est grand. Alors certes, ça tease un peu sur le fait qu'un monstre géant va détruire une ville et des voitures à coups de pied, mais ça essaie de créer le mystère sur à quoi il va ressembler. Moi je trouve pas que c'est le but de Godzilla, parce que tout le monde connaît l'histoire. Quand on va voir Godzilla, on veut juste voir un gros monstre détruire la ville. Et là, on n'en a pas vraiment la promesse. C'est d'ailleurs, à mon avis, le problème du film de Roland Emmerich, qui a voulu créer un espèce de suspense à la Dents de la Mer ou à Alien, où on devine le monstre, on le suggère plus qu'on le montre. Mais pour moi, ça fonctionne pas avec Godzilla. Car cacher un monstre de 100 mètres de haut, c'est étrange. J'avais un peu le même problème avec Cloverfield, mais le fan footage arrive à faire passer la pilule. Dans le film d'Emmerich, je trouve que ça passe pas. Les deux acteurs en haut, c'est juste pour préciser qu'il y aura des gens dans le film. Mais je trouve que ça manque de nom féminin. Par contre, j'aime bien la typo et le nom, ça fait vraiment un côté reptilien avec cette espèce de vert qui apparaît un peu comme un œil. Par contre, je suis pas fan de la mention par les créateurs d'Independence Day. Je la trouve trop vague. En plus, quand j'étais petit, j'avais mal lu et j'avais lu par les créatures d'Independence Day. Ce qui fait que j'avais cru que Godzilla était une alien, je comprenais plus rien. Donc juste rapidement une troisième affiche que je trouve assez intéressante. Donc elle nous fait comprendre ce qui est en train de tomber sur Godzilla dans la première affiche. Et nous annonce une bonne scène du film. Ils ont quand même réussi à nous caler le Golden Gate Bridge. Ça aide aussi à comprendre l'échelle de Godzilla d'avoir enfin une affiche à échelle humaine. Donc on se rend compte qu'il est vraiment gros. J'aime bien le soleil dans le dos de Godzilla. Ça fait très tableau. En tout cas le mec là-bas, là, il a totalement loupé son saut. Changement radical d'ambiance pour parler de Grâce de Monaco, réalisé par Olivier Dahan. Je trouve que l'affiche arrive vraiment à raconter quelque chose. On comprend le doute face à son destin dans l'expression de Nicole Kidman. La photo est belle et on sent le poids du statut de princesse. La pureté qu'elle doit avoir, tous les regards braqués sur elle. Ce que je trouve marrant, c'est que Nicole Kidman va se retrouver exactement dans la même situation que l'affiche lorsqu'elle va monter les marches à Cannes pour la cérémonie d'ouverture. La typo est jolie, surtout les deux A penchés.
Mais le 2 dans le haut, par contre, ça donne un peu envie de lire Grace Monaco. Par contre, je trouve Nicole Kidman beaucoup moins belle que Grace Kelly. Bah, faut dire que Grace Kelly s'est mariée avec le prince Régnier quand elle avait 27 ans. Et Nicole Kidman en a 46 maintenant. Ça se voit un peu quand même. Alors certes, je sais pas exactement de quelle période de la vie de Grace Kelly cette photo est supposée représenter. Mais la mention en bas du film, le plus beau rôle de sa vie, m'aiguille dans le fait que ça doit parler du mariage et du fait qu'elle arrête sa carrière pour devenir princesse. Donc si c'est ça, il y a quand même 20 ans d'écart entre l'actrice et Grace Kelly à l'époque. Olivier Dahan devient doucement Mister Biopic féminin. Espérons que ça réussisse à Nicole Kidman autant que ça a réussi à Marion Cotillard. Et on finit par l'affiche torticolis de la semaine, Charlie Countryman. Tout en couleur pastel, néon, qui m'évoque la drogue et la perdition. C'est le genre de film indépendant américain qui peut toujours être une bonne surprise, et là le casting est vraiment intéressant. En tout cas, l'affiche aura eu le mérite de nous faire pencher la tête, et ça c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour les affiches de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec entre autres l'affiche d'X-Men, et d'ici là, bonne toile!